Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir de vous trouver. Voilà, Bezrat Hashem, Purim, on aborde une fête extraordinaire remplie de joie, remplie d'émotions. Donc j'ai pensé intéressant de traiter un sujet qui est un sujet d'actualité. Et Bezrat Hashem, on va voir combien c'est important dans notre vie, combien ça nous éclaire et combien Bezrat Hashem, grâce à ça, on va pouvoir aborder le vêtement, la mode d'une autre manière. Alors vous savez que il y a des différences entre chaque nation, entre chaque pays, entre chaque continent. Alors cette différence, elle peut jouer sur plusieurs points. Le premier point, c'est déjà géographique. Le deuxième, ça peut être au niveau de la langue, d'accord? On ne parle pas la même langue, on n'a pas le même contact, c'est pas la même politesse, c'est pas la même... d'accord? Il y a des gens qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup de gens qui sont beaucoup plus chaleureux, d'accord? Et là où on voit une claire différence aussi, c'est tout simplement sur la mode vestimentaire. D'accord? Il faut savoir que l'habit a une importance très particulière. On sait que maintenant, tout particulièrement dans notre génération, avec la mode qui a une force incroyable, c'est-à-dire que les gens ils sont capables de s'endetter pour s'acheter des nouveaux habits. C'est-à-dire que vous savez que la règle des soldes, c'est quelque chose d'assez incroyable. Les soldes, c'est une force très très forte, qui est que te donner l'impression que tu as fait des bonnes affaires alors que tu t'es endetté. C'est énorme. Quand on réfléchit 2 secondes, c'est-à-dire que tu t'es endetté, la personne elle est à découvert parce qu'elle a dépensé une tonne dans les soldes, mais elle est contente. C'est-à-dire elle est à découverte, mais avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée qu'elle a fait des bonnes affaires et qu'il fallait acheter, parce que si voilà, j'ai pas ce 15e chemisier, ben je peux pas. Si j'ai pas cette 4e paire de bottes, je sais pas si elle ressortira un jour. D'accord? Donc la mode, c'est très fort, c'est attirant. Les gens sont vraiment attirés. Ils sont prêts à faire de la queue devant les magasins. Il y a des gens, Rabotaï, qui sont prêts à manger du riz chaque fin de mois, mais ils se sont achetés les nouvelles baskets Nike, ils sont prêts à ça. Parce qu'ils se sont dit, voilà, mon aspect extérieur, il est tellement important que, voilà, même si maintenant je dois faire des sacrifices sur des choses qui sont a priori élémentaires, eh ben, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire, ce qui est absolument incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les marques sont capables actuellement de dépenser des millions. Des millions. Pourquoi? Pour tout simplement, voilà, faire mettre la basket à une star. Voilà, ils sont prêts à payer des millions pour que la star, elle a mis les baskets pendant 5 secondes pendant une pub. Et ils savent que ça va être remboursé. Parce qu'ils savent que c'est rentable, d'accord? Ils savent que c'est rentable. Ils savent que maintenant, voilà, ils vont faire des pubs de Roland Garros avec lui qui a pris la coupe et il avait la montre. Donc du coup, voilà, ils sont prêts à... Et ils payent! Ils payent pour ça, ils sont prêts. Parce que les gens, ils s'associent à la personne. C'est-à-dire qu'ils disent, si jamais maintenant, voilà, moi j'ai une Rolex, alors je me dirais que j'aurais... C'est-à-dire que c'est une force qui est très très puissante. C'est-à-dire que vous savez que dans les soirées très très huppées, dans, je sais pas moi, le festival de Cannes, d'accord, les gens attendent de voir la star arriver et ils attendent de voir avec quel habit elle va sortir. Quelle va être la robe? Quel va être le costard? Qui c'est qui l'a sponsorisé? Ils attendent de voir ça. C'est-à-dire voilà, le keta, c'est-à-dire voilà, la personne, elle est passée sur le tapis rouge, tout le monde a vu comment elle était habillée, etc. Parce que l'habit est tellement important que, voilà. Rabotai, Hachem Ishmor, mais vous savez que les nazis, ils se sont servis de ça pour abaisser les juifs, pour leur montrer qu'ils avaient une emprise sur eux. Ils ont utilisé cette technique-là. Qu'eux, ils étaient en costard, eux, ils avaient avec des beaux habits, bien nickel, les bottes cirées, impeccables, etc. Mais par contre, ils mettaient les juifs, ils leur enlevaient tous leurs habits, ils les mettaient nus, et ils étaient avec les chiens qui aboyaient. C'est-à-dire que nous, on est classe, nous, on est des hommes, vous êtes rien. Vous êtes rien. Et ça jouait sur le moral des déportés. Ils témoignent, ils sentaient qu'on n'était rien. Parce que eux, c'est genre la race aryenne, c'est le top du top, et nous, on n'est rien. Nous, on doit s'interroger, comment se fait-il que l'habit a une telle importance? L'habit a une telle importance dans notre société. C'est vraiment, c'est-à-dire que les gens qui vont dans un entretien d'embauche, ça joue énormément.
La personne, elle peut être très bien, elle peut être très intelligente, elle peut avoir fait des très bonnes études, elle peut avoir une grande réussite, mais l'aspect de la personne, c'est-à-dire comment il est habillé, quelle cravate la personne a choisi, les chaussures si elles sont cirées, ça joue énormément. C'est ce qu'on appelle le premier abord, le premier contact. Comment la personne est habillée. C'est-à-dire que même si maintenant elle peut avoir fait des grandes études, si elle présente mal, ça joue énormément, elle peut ne pas avoir le travail. C'est la société dans laquelle on est maintenant. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a des règles. Les gens qui travaillent dans les banques, ils ont des règles. C'est ceux qui sont en contact avec la clientèle. Ils ont des règles dans leur costume. C'était pas cette couleur, plutôt cette couleur, cette manière d'être présenté, la veste fermée, la veste ouverte. Ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Nous, on doit s'interroger. Comment ça se fait qu'il y a un tel pouvoir dans l'habit? Un tel pouvoir. La deuxième question, c'est pas tellement une question, mais il faut comprendre que si jamais maintenant on veut avoir une réponse à cette première question, on est obligé d'aborder la Torah. Parce qu'on est obligé d'aller à la source des choses. Et pour aller à la source des choses, la source de toute chose, c'est la Torah. D'accord? Obligé. Donc maintenant, et quand on aborde la Torah, on s'interroge et on se rend compte qu'effectivement, l'habit a une importance première dans la Torah. C'est pas première, mais on va voir qu'à certains moments, oui. Par exemple, le premier cadeau que va recevoir Adam Arishon, d'Hachem, ça va être un habit, Kutnot or, d'accord, une tunique de peau. Hachem va lui faire en cadeau un habit de peau après avoir fauté. D'accord, ça va être le cadeau d'Hachem à Adam Arishon. On avance, on voit Yaakov, la première fois qu'il y a un déguisement, d'accord, dans toute l'histoire de la Torah, ça va être Yaakov. Yaakov qui va se déguiser en Esav pour aller prendre les brachot. On voit que quand Yosef va recevoir ses frères en Égypte et qu'il va leur offrir des cadeaux, qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va leur offrir un habit. Il va leur donner un habit. On voit que quand Moshe Rabbeinu, premier contact que Moshe Rabbeinu a avec Hachem. Première fois qu'Hachem lui parle. Au moment où Akadosh Baruch Hu prend la parole et parle à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Sal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Pourquoi? Parce que l'endroit dans lequel tu te trouves est kadosh, il est saint. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est kadosh, alors du coup mes chaussures, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est saint, parce que c'est kadosh, alors je dois enlever mes chaussures. Quel rapport? Quel rapport entre l'akdoucha, le contact avec Hachem et le fait que la personne elle soit sans chaussures? Les Kohanim étaient sans chaussures au Beth Amikdash. Ils devaient servir sans sandales. Ils étaient sur de la pierre, à pieds nus. Que ce soit été comme hiver, d'accord? Même s'il faisait froid à Yerushalayim, il y avait du vent, ça ne changeait rien. Les Kohanim servaient la voda au Beth Amikdash sans chaussures. On voit aussi d'importance au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Un truc incroyable, c'est que tout simplement, nous dit le Midrash, par le mérite de 3 choses, on est sorti d'Égypte. Lesquelles? Par le fait que tout simplement, ils ont gardé leur langue, c'est-à-dire qu'ils parlaient tous la Shona Kodesh. Ils ont gardé leur habitude vestimentaire et leur nom. D'accord? Ces 3 choses-là ont permis la Géoula. C'est-à-dire l'aspect de la personne va jouer tellement que tout simplement, voilà, l'habit du juif va rester. L'habit du juif va être d'une importance particulière que voilà, on reconnaît le juif grâce à son habit. Et ça va permettre la Géoula, ça va permettre la sortie d'Égypte. Et pas seulement ça, on vient de voir la Parashat Tetzavé, l'habit du Kohen Gadol. L'habit du Kohen Gadol, du Kohen idiot aussi, du simple Kohen et du Kohen Gadol, c'était incroyable. C'est-à-dire les Kohanim, ils avaient des habits qui étaient bien spécifiques, ils étaient faits sur mesure, ils n'avaient pas le droit d'être tachés. Un Kohen avait un interdit de la Torah de servir au Beth Amikdash avec un habit qui était taché de sang. Je ne sais pas si vous imaginez, il faisait des sacrifices toute la journée, je ne sais pas si vous avez déjà vu un abattoir. C'était des grands professionnels, c'est-à-dire qu'ils faisaient des sacrifices avec des habits blancs, de lin, et ils ne devaient pas se tacher, pas une goutte de sang. S'ils avaient une goutte de sang, ils devaient être lavés, etc., arrêter la avoda. Non, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et le Kohen Gadol, il était un habit, les kavod ou les tiferet, un habit extraordinairement beau, magnifique, nous dit le Ramban, qui ressemblait à un roi. D'accord? C'est-à-dire que c'était l'habit pour servir Hachem dans le Beth Amikdash. Et cet habit, ce n'était pas un simple habit, c'était un habit qui avait la force de pouvoir racheter les fautes.
C'est-à-dire que le coutonnette, par exemple, qui était l'espèce de grande tunique qu'avait le Kohen, qui était toute bleue, elle avait la force de racheter le Lachon Hara. Le pectoral, il avait la force de racheter tout ce qui était les mauvais jugements, d'accord, par les tribunaux. C'est-à-dire que non seulement c'est un habit qui était magnifique, non seulement c'est un habit qui était sur lequel maintenant la halachot, elle était très pointilleuse, mais il avait la force de pouvoir racheter. L'habit du Kohen avait la force de pouvoir racheter les fautes du Ham Israël. C'est incroyable. Incroyable. L'habit du Kohen Gadol. Et nous, on sait qu'en général, dans la Torah, voilà, il y a 3 catégories. Voilà, il y a la première catégorie qui sont, en général, les habits de mitzvot. Il y a les habits qu'on a au quotidien et les habits qui sont interdits de mettre. D'accord, il y a 3 catégories. L'habit de mitzvah, l'habit simple et l'habit qui est interdit de mettre. Alors, dans les habits de mitzvot, vous en connaissez, d'accord? La mitzvah, le premier, c'est tzitzit. D'accord, 613 mitzvot par seconde. Quand on met, le talit et avec les tzitzit, c'est 613 mitzvot par seconde. C'est extraordinaire. D'accord, c'est un habit de mitzvah. Un habit de mitzvah. La femme qui s'habille tsanoua, la femme qui s'habille de manière pudique. Vous savez, je me rappelle, j'avais entendu un chidouche extraordinaire du Admor Mesatmar. Rabbi Yoel Mesatmar, il avait dit pourquoi la femme, elle bénit chaque matin, elle dit Shasani Kirtsono. Vous savez que les hommes, ils disent Shelo Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme, et les femmes, elles disent Shasani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Et l'Admor Mesatmar, il dit un chidouche nifla. Il dit pourquoi la femme, elle est récite qui m'a fait selon sa volonté. Il dit parce que tout simplement, la femme, quand elle s'habille avec pudeur, avec tsniout, et bien tout simplement, à chaque instant, elle fait la volonté d'Hachem. Donc elle peut faire cette bracha. L'homme ne peut pas. Mais elle peut faire cette bracha. Que chaque instant, elle fait la volonté d'Hachem. Shassani kirtsono. Qui m'a fait selon sa volonté. Parce que quand elle s'habille de tsanoua, ce qui est un habit normal, d'accord, elle met son tailleur, elle met sa veste, elle met son haut, elle met son pull. C'est son habit que nous, on met notre habit quotidien. Mais elle, c'est son habit quotidien aussi. Mais pour elle, c'est une mitzvah chaque instant. Pourquoi? Parce qu'elle fait la volonté d'Hachem dans le choix de ses habits. Shabbat, on doit avoir des habits de chol et des habits de Shabbat, qui n'ont rien à voir, d'accord? Shabbat, on est mechabed le Shabbat à travers non seulement la nourriture, à travers les divrei Torah, mais à travers la manière avec laquelle on s'habille. On ne va pas en jean, à Beta Knesset. Non, c'est un habit de chol. On choisit des beaux habits, des habits de Shabbat, l'irvot Shabbat. D'accord? C'est des habits qui sont bien spécifiques. Pareil, notre autre habit de mitzvah, le linceul des morts. D'accord, on a un certain choix dans la matière l'idéal c'est qu'il soit en lin. D'accord, le choix de l'habit est important. D'accord, le choix de l'habit dans n'importe quel domaine, dans notre avodat Hashem, a une importance particulière. La Gemara raconte dans Brachot qu'il y avait deux rouchot qui voulaient parler, qui voulaient savoir ce qui se passait là-haut, dans le ciel, à Rosh Hashanah. Et il y en a une des deux qui a dit à l'autre qu'elle ne pouvait pas monter parce qu'elle n'avait pas des habits de lin, etc. Ça joue une importance qui est très particulière, même après la mort. Et il y a des habits qui sont tout simplement les habits de Avera, d'accord, les habits comme le chatnez, d'accord, mélanger le lin et la laine qui sont interdits, d'accord. Et il y a aussi des habits qui ne sont pas tsnouim, d'accord, les habits on ne peut pas les mettre parce qu'ils sont trop courts. Ça, c'est ce qu'on appelle des habits qui ont une interdiction, d'accord, on n'a pas le droit de les mettre. C'est grave, d'accord, très bien. Donc maintenant, on se demande, d'accord, on a compris, il y a un domaine, il y a une importance à l'habit, mais pourquoi? Pourquoi la Torah donne tant d'importance à l'habit? Que le Kohen Gadol soit aussi beau, que Moshe Rabbeinu enlève ses chaussures. D'accord, on a compris qu'il y a une importance à l'habit, mais comment se fait-il? On doit essayer de comprendre. Et bien évidemment, on va arriver à troisième question, troisième étonnement, ça va être tout simplement Purim. Voilà, on arrive à Purim, Bezrat Hashem, Besiman Tov, Mazel Tov. Et quand on aborde la fête de Purim, et bien tout simplement, il suffit d'analyser, j'ai entendu ça de mes maîtres, Baruch Zimblum, il avait fait remarquer que quand on regarde Purim place l'habit de manière avec une importance incroyable. C'est-à-dire, c'est fou. C'est-à-dire, quand on regarde, on analyse Purim, l'habit a une importance. Tout simplement, quand on ouvre le Shulchan Arour déjà. On ouvre le Shulchan Arour, le Rama, il nous dit que à Purim, on est noègue de mettre les habits de Shabbat. C'est pas marqué ça dans Hanouka. C'est pas marqué ça dans Hanouka. Pourtant, c'est la deuxième fête des Rabbanan. D'accord? Il y a Purim, il y a Hanouka. À Hanouka, on ne nous demande pas de mettre des habits de Shabbat. Alors qu'à Purim, on nous dit de mettre des habits de Shabbat. Habits de Shabbat, Rama dans le Shulchan Arour. Noagim, on a le minag de faire ça. Pareil, on a le minag de se déguiser.
déguisé à Purim. C'est-à-dire tu changes d'habit, tu mets des habits que tu n'as pas l'habitude de mettre, un déguisement. À Purim. Incroyable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pour que maintenant d'un coup à Purim, voilà. Et quand on analyse un petit peu la Megillah, alors là c'est incroyable. Là, c'est le festival des habits. C'est incroyable. On commence la Megillah, c'est marqué qu'Achashverosh il a fait un michté, etc. C'est marqué que lui il a montré Yakar Tiferet Gudulato. D'accord? Il a montré sa grandeur, son kavod, son orgueil, son pouvoir à travers ce michté à Achashverosh. Et la Gemara nous dit, ça veut dire quoi Yakar Tiferet Gudulato? Il dit la Gemara dans Megillah que tout simplement, au michté de Purim, il a décidé de mettre l'habit du Kohen Gadol. À son grand michté qu'il a fait, pas de Purim, excusez-moi, mais son grand michté que lui il a organisé, et bien tout simplement il a décidé de mettre l'habit du Kohen Gadol. Et là, bien évidemment, on se pose la question. C'est quoi? C'était son trip à Achashverosh? C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà. Alors voilà, je sais pas. Peut-être que je me mets en chinois, peut-être que, je sais pas, je cherche. Il s'est dit, ah, l'habit du Kohen Gadol, sympathique. Et il va se mettre en Kohen Gadol avec le pectoral et tout. C'est Achashverosh va décider de mettre l'habit du Kohen Gadol pendant son michté. Tout le monde le voit déguisé en Kohen Gadol. C'est incroyable, d'accord? Après, lui, quand il va appeler Vashti, il va lui dire, dis-moi Vashti, viens ici. Je te convoque viens nous faire un défilé pour montrer que tu es la plus belle de toutes les femmes. Il lui a demandé de venir avec le Keter Malchut, d'accord? Avec la couronne. Nous dit la Gemara dans Megillah, ça veut dire quoi avec la couronne? C'est-à-dire qu'elle devait venir avec la couronne, mais sans rien d'autre. C'est-à-dire que lui, il voulait la montrer devant tout le monde, nue. Donc là, sans habit. C'est-à-dire que là, on passe de lui en Kohen Gadol à elle qui est sans habit. C'est incroyable, d'accord? On continue, Mordechai. Mordechai, qu'est-ce qui se passe? Quand au moment où il apprend le tsar, il apprend malheureusement le fait que maintenant il va y avoir un décret sur l'homme Israël, c'est marqué qu'il va déchirer ses vêtements. Mordechai va déchirer ses vêtements. Et tout simplement, c'est marqué, écoutez bien, c'est marqué dans le passou comme ça. Va tishlar, c'est marqué que Esther, elle va tishlar bgadim la albish et Mordechai. Quand Esther, elle va entendre que Mordechai a déchiré ses vêtements et qu'il a mis des habits de sac, elle va envoyer des habits à Mordechai. Elle va tishlar bgadim la albish et Mordechai. Elle va envoyer des habits pour habiller Mordechai. C'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que Mordechai, lui, il arrache ses habits, il met des habits de sac. Esther, elle a besoin de venir et dire il a plus d'habits. Oh, mon mari n'a plus d'habits. Donc il faut lui envoyer des habits. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a compris, Esther? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire qu'elle pensait vraiment qu'il avait plus d'habits. Non, vas-y, va mettre des habits, t'inquiète pas, mon mari, maintenant c'est dommage que tu as arraché. C'est quoi le truc? Et lui, c'est marqué Vélo Kibel. Mordechai, il n'a pas accepté. Mordechai n'a pas accepté les habits. Maintenant, c'est marqué qu'après, Esther, quand elle va se présenter devant Achashverosh, c'est marqué va tilbash Esther Malchut. Esther, elle va mettre ses habits royal. Voilà, elle va mettre ses habits de reine quand elle va se présenter devant Achashverosh. Demande les Mefarshim, sans blague. La Megillat Esther, elle a besoin de te dire ça. Quand elle va se présenter, elle va mettre ses habits. Elle va pas se présenter devant Achashverosh en pyjama quand même. C'est le roi. Elle sait qu'elle risque sa vie. Elle sait que maintenant c'est dangereux. Elle sait que maintenant elle va aller demander à Achashverosh d'agir, ou non, plutôt d'accepter son invitation à un michté, alors que lui ne l'a pas invité, c'était dangereux. Maintenant, c'est sûr qu'elle ne va pas venir en pyjama. Non, on te dit, il va tilbash Esther Malchut. Esther, elle va mettre ses habits de royauté. Pourquoi on a besoin de te dire ça? Pourquoi la Megillah, elle a besoin de te dire ça? Et là, on arrive au comble du comble, c'est Haman. C'est Haman, lui, c'est le top du délire. C'est-à-dire que lui, Haman, voilà, Achashverosh, donc je vous remets un petit peu dans l'ambiance, d'accord? Donc il y a Achashverosh qui, lui, a un problème parce qu'il n'arrive pas à dormir de toute la nuit, d'accord? Donc il dort pas, il se retourne dans son lit, il dort pas. Et là, il se dit, c'est pas, je le sens pas, là, l'ambiance, elle est pas bonne. Si j'arrive pas à dormir, c'est qu'il y a un truc qui est pas bon. Il y a peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer une fois déjà, un truc machin, là, Peut-être je vais lire le Sefer HaZichronot, le livre de tous les souvenirs de la royauté, tous ceux qui ont fait du bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas fait de bien, peut-être que, je sais pas, je me sens pas bien là. Et donc on commence à lui lire effectivement et on lui dit, voilà, Mordechai, t'as sauvé la vie. Et il demande à ce moment-là, et quoi, je lui ai fait quelque chose à Mordechai pour m'avoir sauvé la vie? Au moment où Bigtan va Teresh, ils ont voulu l'empoisonner. Il a dit, non, vous avez rien fait mon roi pour ça. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Ah bah il y a Haman. Non, on va demander à Haman de le conseiller. Haman, lui, il entend la question, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'homme à qui le roi cherche son bien?
Maintenant, lui, Aman, il est persuadé que c'est lui le chouchou. Donc, c'est de lui qu'on parle. Donc, lui, Aman, il va se dire, ah, quoi? Mais celui à qui le roi peut chercher du bien. C'est-à-dire, de moi, quoi. Je sais pas, alors qu'on l'habille avec des habits de roi, et avec la couronne du roi, et qu'on le mette sur le cheval du roi, et on le fasse traverser dans toute la ville, on dit, voilà, comme ça, on fait à celui voilà, dont le roi cherche son bien. Mais Rabotai, 2 secondes, nous on connaît ça, on connaît la Megillah depuis qu'on est petit, donc on connaît l'histoire. Mais c'est quoi ce trip là qui s'est fait Aman? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? C'est depuis quand maintenant, voilà, lui maintenant il est sur son cheval. Voilà, on te dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, moi ce que j'aimerais, c'est des habits de roi, être déguisé en roi. Voilà, c'est mon trip. Voilà, j'aimerais être déguisé en roi. T'as le roi. Disons, il parle de toi. T'as le roi. Il te dit qu'est-ce que je peux faire à celui que le roi cherche son bien? Je sais pas, donne-lui un pouvoir en plus, donne-lui une île aux Caraïbes, donne-lui un yacht, demande quelque chose, non? Demande un yacht, demande un, je sais pas moi, d'un carrosse de folie, un mini-trône, je sais pas, demande tous les délires, tu peux les demander. Non, non. Aman, il demande, je voudrais être déguisé en roi, et être sur le cheval, et faire un tour de poney. Voilà, c'est ce que j'aimerais, faire un tour de poney déguisé en roi. Mais il a craqué ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive, Aman? Qu'est-ce qui t'arrive de demander un truc pareil? Comment c'est possible? Et Rabotai, non seulement ça va pas se réaliser, mais au moment où ça va être Mordechai qui va être déguisé, Mordechai qui va être déguisé en roi, d'accord, parce que c'est lui qui va mettre les habits du roi, et ben nous dit le Midrash que Aman va, lui, se déguiser en Mordechai. Pourquoi? Parce que lui s'est dit c'est l'Archouma, c'est la teon. Je peux pas commencer à maintenant marcher dans la rue, moi Aman, tout le monde va voir que c'est moi Aman. Je suis obligé de faire semblant que c'est mon Mordechai. C'est des gens qui vont voir de loin. Ils vont voir que c'est Mordechai de loin. Ils vont pas voir. Donc lui va se déguiser en Mordechai. Rabotai, le fait de se déguiser en Mordechai, ça va entraîner la mort de sa fille. Parce que quand sa fille, elle va penser que c'était Aman qui était sur le cheval et Mordechai qui tirait le cheval, tout simplement, elle va balancer un pot de chambre du haut de sa maison. D'accord? Sur son père, Aman. Quand elle va se rendre compte que c'est son père, elle va se balancer par la fenêtre. Donc on voit que lui-même, Aman va se déguiser. Et quand maintenant on arrive au top du sommet de la Megillat Esther, que voilà, Baruch Hashem, le Ham Israël est sauvé, Mordechai Yatsa, Milifne Ameler, Belevush, Malchut, Techeled, Vachur, etc. La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha. C'est le passou qui symbolise voilà, la grandeur du Ham Israël, Baruch Hashem, on a été sauvé, c'est quoi? C'est Mordechai, il est sorti de devant le roi avec les habits royaux, royal, avec habillé en Techelet, avec un habit d'azur, etc. C'est-à-dire que quand on veut définir voilà, un grand moment, bah, on va dire comment Mordechai était habillé. Ça paraît incroyable. C'est comme si je vous dis, voilà, il y a eu un grand rassemblement avec tous les rabbanim et Raphaïm Kanievski était habillé avec une veste noire et un chapeau noir. D'accord? Ok. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que la Megillah veut nous apprendre à travers ça? Quelle est la leçon? Quel est le message? Nous, on connaît la Megillah, mais c'est bizarre quand même, d'accord? C'est-à-dire que on voit que dans la Megillah, il se cache un message incroyable à travers les habits. Donc Bezrat Hashem, avec tout ça, on va essayer de comprendre un phénomène absolument incroyable et vraiment une très belle leçon qu'on va essayer de vivre au quotidien. Bezrat Hashem. Alors il faut savoir que, tout d'abord, au moment où Adam Arishon a été conçu par Hashem, Hashem a créé Adam Arishon avec 2 morceaux, vous le savez, qui est l'aneshama et le corps. Maintenant, le corps, idéalement, il est juste là pour habiller l'aneshama. C'est-à-dire que l'habit, à la base, c'était le corps. C'est pour ça que Yov nous dit un pasuk, Or ou Basar talbisheni. De peau et de chair, habille-moi. C'est-à-dire que l'habit de la Neshama, c'est le corps. C'est pour ça qu'en réalité, lorsque Adam Arishon a été conçu, il n'avait pas besoin d'habit.
il était nu. Et ça ne le dérangeait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'habit avait comme fonction, le corps avait comme fonction d'être l'habit du l'aneshama. C'était ça sa fonction. C'est-à-dire que la fonction, elle était que tout simplement, il était là pour couvrir, pour carrément, voilà, englober le corps et être un ustensile pour pouvoir servir l'aneshama. C'est d'ailleurs pour ça que on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument phénoménal grâce à ça, qu'au moment où Adam Arishon va fauter, et bien tout simplement, il va faire une erreur, qui va être que ce corps-là, il va être maintenant l'instrument de la faute, l'instrument du désir. À la base, le corps qui était l'habit de l'aneshama était là pour servir l'aneshama. Était là au service pour pouvoir nous permettre de pouvoir dans le monde physique agir. Maintenant, il va se passer un truc incroyable, c'est qu'au moment de la faute, Adam Arishon va créer un défaut dans le corps qui va être que maintenant il va être l'objet du désir. Parce que la faute ne peut venir qu'à partir du corps, que les désirs du corps. Donc à partir du moment où maintenant il va fauter, le corps va devenir un objet de désir. Donc puisqu'il va devenir un objet de désir, de manière automatique, Adam Arishon va chercher à faire quelque chose, de lui mettre un habit, le couvrir. D'ailleurs il va couvrir la partie des désirs dans son corps. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce corps-là qui était normalement l'habit de l'aneshama, il va y avoir un défaut. Il va y avoir un défaut, il va être maintenant l'objet de désir. Donc maintenant, puisqu'il va servir à... Il va perdre sa fonction, donc on va le couvrir pour montrer que, tout simplement, on en a honte de ça. Normalement, on n'aurait pas dû avoir honte d'être nu. Mais puisque maintenant, Adam Arishon a fauté, que le corps a perdu sa fonction, donc on le cache. Parce qu'il a perdu sa fonction initiale. C'est pour ça que quand vous regardez un petit peu toute la notion de vêtements dans la Torah, c'est-à-dire n'importe quel langage de vêtements dans la Torah, c'est quelque chose qui rappelle cette faute-là. Par exemple, beged, d'accord? Un habit, un beged. Un beged, c'est minashon boged, c'est quelqu'un qui s'est révolté. Pourquoi? Parce que le beged, l'habit, est là pour rappeler la révolte qu'il y a eu. Donc, comme il y a eu une révolte au moment de la faute d'Adam Arishon, donc on est là pour couvrir cette révolte qu'il y a pu avoir. Me'il, d'accord, un manteau, on appelle ça un me'il. Me'il, ça vient du mot me'ila, une profanation. Tu as profané quelque chose, d'accord? Pareil, lévouche, on dit un habit, on peut dire aussi un lévouche, un habit. Lévouche, c'est tout simplement l'eau boucha. Lui, il est source de honte. D'accord? C'est l'évouche, l'habit. Il est là pour rappeler la honte du corps. D'accord? Pareil, ksut. Ksut, c'est un autre adjectif, voilà, une autre manière de définir un habit. Et bien tout simplement, ksut, ça veut dire, c'est la même racine que kisouille, couvrir. D'accord? Couvrir, c'est la chose sur laquelle maintenant on a eu honte. C'est-à-dire la notion de l'habit, maintenant, ça a été quelque chose qui était là pour justement nous cacher de cette faute-là. Normalement, dans l'idéal, le corps aurait dû être la source, aurait dû être l'habit de la neshama. Et mais maintenant, à cause de la faute, eh ben, tout simplement, ça va être l'habit qui va devoir couvrir cette erreur qu'on a pu faire. C'est pour ça que maintenant, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu va lui parler pour la première fois, il va lui dire « Sal na'alecha me'al raglecha » enlève tes chaussures de tes pieds. Raphaël Mivologine me pose la question, il dit mais pourquoi Hachem lui a demandé d'enlever ses chaussures? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait ses chaussures, qu'il ait des sandales et qu'il n'en ait pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors l'explication simple, c'est que tout simplement à l'époque, tous les habits, comme toutes les chaussures et encore maintenant, presque toutes, elles sont faites avec du cuir. D'accord? Le cuir, c'est le fait d'utiliser les chaussures en cuir, c'est tout simplement là pour rappeler qu'on domine l'animal. C'est-à-dire il y a l'animal, et nous, on le domine. Comment? On se sert de sa peau pour en avoir des chaussures. C'est-à-dire qu'on marche sur sa peau. Ça montre la dominance qu'a l'homme sur le niveau, sur l'espèce animale. Mais pourquoi, au moment où on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on nous demande d'enlever les chaussures? Parce que tout simplement, face à Hachem, tu n'as pas de dominance de rien du tout. Tu es rien. D'accord? Donc, comment on symbolise ça? Enlève tes chaussures. D'accord? Très bien. Ça, c'est le sens simple. Mais Raphaël Mivologine nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, il y a un message bien plus fort qui a été transmis à Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Il ramène la Gemara. La Gemara dans Brachot, elle nous dit que si une personne rêve, et dans son rêve, elle voit un défunt, un proche, d'accord, qu'elle connaissait. Et cette personne-là, ce proche-là rentre dans sa maison et elle lui prend des habits,
D'accord, elle se serre dans la maison et elle part avec les habits. Nous dit la Gemara, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais par contre, la Gemara nous dit que si une personne rêve d'un proche et que ce proche-là, dans le rêve, rentre dans la maison et prend des chaussures, nous dit la Gemara, c'est signe qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir dans la maison, Hachem Ishmor. Comme ça nous dit la Gemara. Pourquoi? Parce que la chaussure, c'est le symbole du corps. Comme ça nous dit Raphaël Mivologine. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le corps, il y a 5 niveaux. D'accord? 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est 5 niveaux de la Neshama. Maintenant, nous, dans notre corps, on contient le Nefesh. Et après, il explique Raphaël Mivologine qu'il y a des étapes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord? Mais ce que nous, on contient dans notre corps, c'est tout simplement le Nefesh. C'est-à-dire qu'en fait, il dit Raphaël Mivologine que le corps, c'est l'habit de la partie la plus basse de la Neshama. Donc en fait, on est la chaussure de la Neshama. Donc nous dit Raphaël Mivologine, au moment où maintenant une personne fait un rêve, qu'il y a un défunt qui vient, qui prend une paire de chaussures dans la maison, et ben ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaussure qui va quitter ce monde. Il y a un corps de la famille qui va quitter cette maison. Maintenant, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire au moment où Moshe Rabbeinu va découvrir Hachem pour la première fois et Hachem va s'adresser à lui. Il va lui dire Sal na'alecha me'al raglecha, enlève tes chaussures de tes pieds. Pourquoi? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu est en train de lui transmettre un message extraordinaire à Moshe. Moshe, sache que toi, tu vas avoir une mission très spécifique. Tu vas devoir faire abstraction complètement de ton corps. Tu vas être Moshe Rabbeinu qui va monter 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah. À peine Moshe Rabbeinu va redescendre du Har Sinaï, il va voir le veau d'or. Il va voir le veau d'or le lendemain, il va remonter, après avoir brisé le veau d'or, l'écraser en poussière, avoir fait boire tout le Ham Israël, etc., pour savoir qui a fauté, qui n'a pas fauté, il va remonter pour demander pas 40 jours pardon à Kadosh Baruch Hu pour une faute qu'il n'a pas fait. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde le pardon, il va remonter une nouvelle fois. Combien de temps? 40 jours pour recevoir d'une nouvelle fois la Torah. Donc il va monter en gros 120 jours sans avoir mangé. Parce que quand il est descendu du Har Sinaï, il ne s'est pas fait un shawarma. On se doute bien. D'accord? Donc 120 jours sans manger Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va l'appeler, il va lui dire Moshe, Moshe. Quand vous regardez un petit peu dans les psukim de la Torah, si vous avez l'occasion, c'est extraordinaire. Quand Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Avraham, il va lui dire Avram, Avraham. Avec une barre au milieu. Avraham, Avraham. Yaakov, Yaakov, Yaakov. Shmuel, Shmuel, Shmuel. Avec une barre au milieu, dit Raphaël Mivologine. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si vous avez atteint un niveau de prophétie où Hachem peut vous parler, sachez qu'il y a une différence entre votre corps et votre neshama. Il y a une coupure. Or, le seul dans lequel maintenant il n'y aura pas de coupure, il va être une neshama en soi, ça va être Moshe Rabbeinu. Moshe, Moshe. C'est pour ça qu'Hachem va lui demander d'enlever ses chaussures, qui est le symbole de regarde la responsabilité que je vais te donner dans la Avodat Hachem. Tu vas devoir te déconnecter complètement de ton corps. Tu n'auras rien à voir avec les profits de ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour pouvoir descendre la Torah des cieux, tu vas devoir te déconnecter complètement de la matière. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre, grâce à Dieu, que voilà, l'habit est normalement, le corps est normalement l'habit de la Neshama. C'est pour ça que, pour vous donner une notion, parce que les gens, quand on leur dit que Adam Arishon était nu, c'était ça son habit, il faut comprendre que le corps de Adam Arishon, il était plus élevé que notre Neshama à nous. La preuve, c'est que son corps, il était avec lui dans le Gan Eden. Or, nous, le Gan Eden, la seule partie de nous qui allons au Gan Eden, c'est notre Neshama. Lui, son corps était au Gan Eden avec lui. C'est-à-dire que vous savez que dans la Havdalah, on a le minag de regarder comme ça la lumière dans l'ongle. Comme ça. Pourquoi? Pour se rappeler de la splendeur du corps de Adam Arishon. Mais quand on se rappelle de la splendeur du corps de Adam Arishon, on se rappelle de la splendeur du corps d'Adam Arishon après la faute. Après la faute. C'est-à-dire que c'était inimaginable, la Gdusha de Adam Arishon. Maintenant que Adam Arishon a fauté, alors on le couvre avec des habits, comme je l'expliquais. Mais il faut comprendre qu'à la base, l'idéal de l'homme, c'était tout simplement son habit, son corps, qui était l'habit de la Neshama. Très bien, maintenant on va pouvoir comprendre quelque chose d'extraordinaire. On a posé la question, comment se fait-il que l'habit du Kohen Gadol, il peut racheter des avérotes?
Il rachète des avérotes de l'habit du Kohen Gadol. Mais comment ça fonctionne? C'est magique, c'est une ségoula. Alors, j'ai lu dans le Sefer du Rav Gershon Cohen quelque chose d'extraordinaire. Il dit l'habit a deux fonctions. L'habit a deux fonctions. La première fonction de l'habit, c'est tout simplement couvrir l'homme, le réchauffer, lui faire du bien, d'accord, le protéger du froid, le réchauffer, d'accord, toute cette notion de protéger le corps. Ça, c'est la première fonction de l'habit. La deuxième fonction de l'habit, c'est de le parer, embellir l'homme. D'accord? C'est deux fonctions. Il nous fait remarquer le Rav Gershon Cohen que tout simplement, le Kohen Gadol, les habits du Kohen Gadol n'avaient en aucun cas une fonction de le couvrir. Parce que qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ces habits ne changent rien. Il avait 8 habits et ces habits-là, il devait les garder comme ils étaient. D'accord? Donc ça ne changeait absolument rien. Donc lui, s'il faisait froid et que maintenant on est en plein hiver et qu'il faisait 5 degrés à Yerushalayim, il n'avait pas le droit de rajouter un manteau. Il n'avait pas le droit de mettre des chaussettes. Il devait rester à pieds nus. Ils avaient une pièce bien spécifique, les Kohanim, dans laquelle maintenant ils allaient se réchauffer, d'accord, où il y avait du feu. Mais les habits des Kohanim n'avaient pas comme fonction de les protéger ou de les réchauffer. Les habits des Kohanim avaient comme unique fonction les parer, embellir le Kohen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est là pour faire le service d'Hachem. Puisqu'il est dans le Beth Amikdash pour faire la volonté d'Hachem, donc dans l'endroit qui est le fief de la Gdusha, il est là pour montrer que justement, toute la raison pour laquelle je m'habille, c'est uniquement pour toi Hachem, pour ton service à toi. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve à s'habiller uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu, ce qui ressemble au corps dans l'état initial. C'est-à-dire que le corps, à la base, il était censé être au service de la Neshama. Maintenant que le corps a fauté, on est obligé de le couvrir. Mais l'habit du Kohen Gadol est là justement pour racheter ça. Comment se fait-il que lui, le seul et unique but qu'avait cet habit-là, c'était au service d'Hachem. Au service d'Hachem. Donc tu comprends, on peut comprendre grâce à Dieu, grâce à ça, comment se fait-il que maintenant l'habit rachetait la faute? Pourquoi l'habit rachetait la faute? C'était quoi? C'était magique? Oui, parce qu'en fait, tout simplement, toutes les fautes que l'on peut faire, ça vient à cause de notre côté corporel, de notre faute, de notre corps. C'est ça qui nous fait fauter. C'est pas notre neshama qui nous fait fauter. C'est notre corps qui nous fait fauter. Donc grâce à l'habit du Kohen Gadol qui avait comme unique fonction de servir Hachem, il pouvait racheter la faute qui a été créée par le corps. Très bien. Maintenant, on va comprendre quelque chose qui est absolument extraordinaire et essentiel dans le regard qu'on a envers les habits. Il faut savoir que dans l'idéal, c'est l'habit qui fait le juif. C'est l'habit qui fait le juif. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous habiller. Pourquoi? Pour justement racheter cette faute-là du corps. Pourquoi on doit mettre une kippa sur la tête? On met une kippa sur la tête pour nous influencer justement, pour nous pousser à quoi? À penser qu'il y a Hachem, que Hachem est là. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il avait un turban qui était très long sur la tête, très grand. Pourquoi? Nous dit le Ramban, parce que tout simplement quand il levait les yeux au ciel, et ben tout simplement il voyait son chapeau, il se rappelait il y a un Dieu sur terre, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Ils disent oui, ça va, je m'en rappelle, ça va, j'ai pas besoin de mettre une kippa pour savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et ben sachez que c'est faux. Sachez que c'est faux, parce que si on doit se couvrir la tête et mettre un habit qui nous couvre la tête, c'est justement pour ça. Je dis, tu comprends pas, les Haredim, ils mettent des chapeaux, ils mettent des vestes, parce que justement, l'habit est là pour t'influencer. L'habit est là pour te rappeler, regarde, tu es devant Hachem. Quand tu t'habilles, quand tu pries, tu te couvres la tête avec un chapeau. Tu te couvres la tête, tu te mets avec un bel habit, avec une veste. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, tu te présentes devant Hachem. Tout le monde est capable de comprendre ça. Tu vas te présenter devant un patron de société, d'accord? Tu vas montrer ton CV, tu vas te mettre beau gosse. Tu vas mettre ta veste, ton beau habit, un habit propre, etc. Pourquoi? Parce que tu te présentes, c'est une manière de le respecter. Comment je le montre au patron que je le respecte? À travers l'habit que j'ai. Donc nous maintenant, comment on montre le respect qu'on a dans notre avodat Hashem? À travers notre habit. À travers notre habit. C'est pour ça que Shabbat, on nous oblige de changer d'habit. Même une personne qui est en prison, nous dit Mishnah Berurah. Il y a une personne qui est en prison. Voilà, elle est jetée là-bas à Alcatraz. Elle est jetée, voilà, elle est en prison. Maintenant, elle est bloquée. Maintenant, elle ne va pas sortir Shabbat. Demande le Mishnah Berurah, il a le droit de se faire un Shabbat pyjama? Il ne va pas sortir. Il sait qu'il ne sortira pas de prison. Voilà, il peut se faire un Shabbat pyjama. Voilà, je ne bouge pas, de toute façon, je suis là. Je vais pas bouger, hein. Je reste là. Donc, je vais pas sortir de ma cellule. Maximum, c'est pour aller croquer croquer un morceau dans le réfectoire, mais je vais pas sortir plus que ça.
Donc alors, est-ce qu'il a le droit de rester en pyjama? Nous dit Mishnah Berurah. Non. C'est Shabbat, tu changes d'habit, même si tu restes chez toi, même s'il n'y a personne qui va venir chez toi. Les mamans, pareil. Les mamans, elles ont un Yetzerara le Shabbat de rester en pyjama, de rester en chalouk, de rester... Mais c'est faux. Shabbat, tu dois changer d'habit. Mais pourquoi tu changes d'habit? Quel intérêt? Tu vas pas sortir et personne qui va te voir. Pourquoi? Réponse, pour toi. C'est pas pour les autres que tu le fais, c'est pour toi. C'est parce que grâce à ça, tu t'éduques que cette chose-là, elle est importante. Mais comment tu vas montrer que cette chose-là, elle est importante? Mais tu changes d'habit. Tu montres que voilà, c'est important, c'est chachouf. Donc, je me suis cassé la tête, je me suis douché, je me suis mis des beaux habits, j'ai repassé ma chemise, j'ai fait un effort. Grâce à ça, j'ancre en moi l'importance du Shabbat. L'habit est là pour nous influencer. L'habit fait le juif. Et il est censé, en tout cas, on espère. Il est censé le faire. C'est pour ça qu'on nous dit un habit de mitzvah, les tzitzit. Pourquoi? Uzchartem et kol mitzvot. Pour que vous vous souveniez de toutes les mitzvot d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'avec ton habit, tu t'influences, tu vis qu'il y a un Dieu sur terre, tu vis qu'il y a des mitzvot à réaliser, tu vis qu'il y a quelqu'un qui est là. Et Hachem, il est présent, Hachem, il est là, il nous voit. Ah, c'est pour ça que c'est tellement essentiel, c'est tellement important de comprendre cette notion-là, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est exactement l'inverse. La mode, c'est le phénomène absolu, mais c'est vraiment l'inverse. La mode, c'est quoi? C'est que j'exprime ce que moi, je pense. C'est-à-dire, moi, si je suis plutôt provocateur dans ma tête, plutôt comme ça, rébellion, plutôt truc, alors je vais mettre gothique. Et les gens, ils vont s'habiller gothique. Avec la casquette clouée, avec l'habillé truc, avec le jean défoncé, avec le... Ils vont se créer un style. Pourquoi? Parce qu'ils expriment ce qu'ils sont à travers leur habit. S'il veut dire que maintenant ils sont plutôt fraîcheurs, alors ils vont mettre des habits moulants, des trucs. S'ils veulent plutôt, voilà, moi je suis plutôt rappeur, plutôt truc, plutôt détente, plutôt. Alors ils vont mettre des habits larges, des trucs. L'habit joue énormément dans le sens où les gens s'expriment à travers ça. Ils s'expriment à travers la mode, ils s'expriment. Ils montrent que voilà, on n'est pas comme tout le monde. Alors ils s'achètent des chaussures fluo. Ils montrent qu'ils sont originaux. Alors ils s'achètent des habits qui sont troués. Ils s'expriment à travers l'habit. Or, dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Dans la Torah, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la Torah, le but de l'habit, c'est là pour t'influencer, pour créer chez toi une avodat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, je m'habille parce que je montre que c'est important. Je m'habille parce que je montre que voilà, je suis en train de vivre un moment intense. C'est comme ça. L'habit est là pour t'éduquer. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre Purim, grâce à Dieu. On va pouvoir comprendre une véritable merveille, Rabota, écoutez bien. À Purim, quand on aborde le sujet de la Megillah, Mordechai va sortir et va mettre des habits de sac. Maintenant, voilà, tout le monde sait que c'est un décret. Tout le monde sait qu'il y a un décret maintenant dans le Ham Israël. On le sait. Voilà, c'est tamponné, c'est affiché. Tu as besoin de mettre un habit de deuil. Quel intérêt? Maintenant, avec le shiur qu'on vient de faire, Baruch Hashem, on comprend très très bien. Tu disais pourquoi tu as besoin de mettre un habit de deuil? Parce que pour comprendre la gravité de la chose, ce qui va te permettre de comprendre la gravité de la chose, c'est mets des habits d'homme mort. Quand tu mets des habits de quelqu'un qui est un défunt, tu comprends là où tu vas. C'est pour ça qu'il y a certains Ashkenazim, ils ont le minag, d'accord, Yamim Nouraim Rosh Hashanah et Kippour, de mettre des habits blancs. Alors il y en a qui expliquent que les habits blancs, ça vient tout simplement pour montrer qu'on est des malachim, donc voilà, on est kadosh. Mais il y en a qui disent que non, c'est pour montrer que justement, c'est à l'image de l'habit du mort. Regarde, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, Baba, réveille-toi. Pourquoi? Parce que tu t'éduques grâce à ton habit. Donc lui, Mordechai, il a mis des habits de sac. Pourquoi? Pour montrer, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est mort. On est mort. Comprendre qu'on est mort, c'est décrété. Esther, elle voit ça, elle dit non. Non, Mordechai, non. Elle lui envoie des habits pour lui dire il y a un espoir. Mordechai, il vient, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu ça de Rav Reuven Karninstein. Il lui dit non. Toi, tu m'envoies des habits parce que tu penses qu'en tant que reine, dans le palais du roi, tu vas pouvoir agir et tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais sache que ce décret, tu ne le changes pas en allant discuter avec Rajverosh. Ce décret vient du ciel. Ce décret vient du ciel, on ne change pas tout simplement en allant discuter avec Achashverosh. On doit d'abord prier, on doit d'abord faire des jeûnes. D'abord, on doit comprendre la gravité de la situation dans laquelle on est. Comprendre la gravité, qu'est-ce qui nous a amené à ça.
Une fois qu'on comprend la gravité, ce qui nous a amené à ça, et qu'on prend véritablement le deuil et la gravité, et qu'on veut vraiment faire tchouva, alors à ce moment-là, tu auras un espoir quand tu iras voir Achashverosh. C'est pour ça que Lokibel, Mordechai n'a pas reçu ces habits-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, je suis pas prêt à accepter ce que tu fais, Esther. Parce que toi, tu crois qu'on va s'en sortir parce que tu es dans le palais du roi. C'est faux. C'est faux. On doit d'abord vivre que tout simplement ça a été un décret divin. C'est un décret divin. On est mort. Après, une fois qu'on fera tchouva, une fois qu'on va jeûner, une fois qu'on essaiera et on espère Bezrat Hashem avoir un message d'Akadosh Borou que l'Axéra va s'inverser, alors Bezrat Hashem on pourra les discuter. Mais maintenant, non. Mais maintenant, non. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument phénoménal. Rabota, écoutez bien. Regardez cette merveille de la Megillah. Cette merveille de la Megillah. Aman Aracha, il savait. Il savait que tout simplement, à partir du moment où Yaakov est en bas, lui, il est en haut. Et si Yaakov est en haut, alors lui, il est en bas. C'est comme ça. Akol kol Yaakov et Ayadaim yede Esav. Quand il y a la voix de Yaakov, alors il n'y a pas les mains de Esav. Mais s'il n'y a pas la voix de Yaakov, alors à ce moment-là, il y aura les mains de Esav. C'est-à-dire que lui, il savait que maintenant, le Ham Israël est dans une situation critique. Situation critique. Il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash. Akadosh Borou, ça paraît encore une fois que Hachem les a abandonnés. Ils sont dans les mains des Goïm. Il n'y a personne qui pourra venir les sauver. Donc lui, Aman, il sent que c'est le moment pour exterminer le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il monte. Il sent qu'il monte. Et Achashverosh lui a fait monter. Et maintenant, voilà, il est son bras droit. Il peut décréter ce qu'il veut. C'est lui qui... Il se dit, voilà, maintenant je suis arrivé à l'apogée. Je suis au top du top du top. Ça veut dire que si je suis au top du top du top, le Ham Israël, ils sont où? Ils sont en rien, de rien, de rien. C'est-à-dire que voilà, c'est forcément... Mais maintenant, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui le dérange. Il s'appelle Mordechai. Mordechai, quand Aman sort, Mordechai, il va devant lui et il lui montre la semelle de ses chaussures. Il lui rappelle que Aman, il s'était vendu en esclave à Mordechai. Il est là pour lui rappeler sans arrêt, que lui, arrête de la jouer Aman, tu sais très bien que t'es mon esclave. Donc lui, Aman, ce qui l'empêche d'atteindre l'apogée et qui peut lui donner un tampon qui va pouvoir se débarrasser du Ham Israël, c'est qui? C'est Mordechai. Donc il faut absolument que je me débarrasse de Mordechai. Comment va faire Aman pour s'assurer de pouvoir se débarrasser de Mordechai? Écoutez bien. Au moment où Achashverosh va lui demander qu'est-ce que je peux faire à l'homme auquel je recherche tant le bien, auquel je voudrais lui montrer ma gratitude. Aman va lui dire, écoutez bien une chose très très forte. Écoutez bien la chorma de Aman. Aman va lui dire, oui, tout simplement, je sais ce qu'il faut faire. Il faut l'habiller avec les habits de roi, avec la couronne du roi et sur le cheval du roi. Et proclamer dans toute la rue qu'ainsi on fait à l'homme auquel le roi cherche son bien. Pourquoi Aman il a demandé un délire pareil? Pourquoi il n'a pas demandé une villa ou une île aux Caraïbes? Pourquoi il n'a pas demandé ça? Il a demandé d'être déguisé en roi et qu'on se balade dans la rue et qu'il pavane en faisant un tour de poney. Pourquoi? Rabota, écoutez bien, Aman il savait que si moi je suis en haut, alors je suis sûr et assuré certain que Mordechai est en bas. Maintenant, comment je peux m'assurer? Comment je peux être au maximum? Être au top du top, en haut d'en haut. Maintenant, être le roi, je peux pas, parce qu'il y a Achashverosh, donc je peux pas. Alors comment je peux faire? Rabota, écoutez bien ce que va faire Aman. Il va dire, voilà, je vais être en habit du roi, je vais être déguisé en roi, et on va proclamer, voilà, ainsi on fait à l'homme à qui le roi cherche son bien. C'est-à-dire que tout le monde va voir que le roi lui a donné son habit, lui a donné sa couronne, lui a donné son cheval. Aman sait qu'à partir du moment où maintenant lui, il est arrivé à un tel apogée, c'est fini pour le Ham Israël. Parce que si lui, Amalek, Aman, il est en haut, alors Esav est en haut, alors Yaakov est en bas. Alors Rabotai, maintenant vous pouvez comprendre quelle va être la violence de la nouvelle quand maintenant Achashverosh lui dit « tu vas faire comme ça à Mordechai ». Au moment où il apprend « tu vas faire comme ça à Mordechai », il va comprendre qu'il a tout perdu. Parce qu'à partir du moment où c'est Mordechai qui va être sur le cheval, et non seulement il va être sur le cheval, mais au moment où lui il est en train de tirer le cheval, sa fille lui envoie un pot de chambre sur la tête, il va comprendre qu'il est arrivé au bas, du plus bas, et que maintenant Yaakov est en haut. Et au moment où il a compris ça, Aman, il a compris que c'est terminé pour lui. Il a compris que c'est terminé pour lui. Rabotai, et c'est ça
Le message extraordinaire qui se cache dans la Megillah. Parce qu'à travers le vêtement, à travers l'habit, Rabotai, tout simplement, notre destin est joué. À partir du moment où maintenant, Mordechai va être habillé avec les habits du roi, on sait que le Ham Israël va être sauvé. C'est pour ça que le verset de la Megillah, qui va être le verset clé, qui va être la source de toute la joie de Purim, Mordechai yatsa milifne ameler belevush malchut. Mordechai est sorti de devant le roi avec un habit royal. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est signe que Yaakov est à nouveau arrivé en haut. Et que si Yaakov est en haut, alors Esav est en bas et Aman va mourir. Rabotai, l'habit a une influence extraordinaire sur nous, dans notre avodat Hashem, dans tout le domaine qu'on puisse faire. L'habit a une importance particulière. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, ne pas mettre les habits des goïms. Parce que, qu'on le veuille ou non, une personne qui s'habille comme un goy, eh ben, il ressent quelque chose de goy. Je le vois avec la jeunesse. La jeunesse, à partir du moment où maintenant il suffit qu'ils mettent une casquette d'un rappeur ou un pantalon d'un, il commence à marcher comme lui, il commence à se la jouer comme lui, il commence à... Pourquoi tu joues? Pourquoi tu te prends pour ça? Pourquoi tu te prends pour lui? Lui, il sait même pas que tu existes. Le rappeur, là, la star, elle sait même pas que tu existes. Et toi, tu te prends pour... Regardez les gens, ils vont acheter les baskets que Roger Federer il a mis à Roland Garros pour aller jouer au tennis. Mais tu n'as pas compris, tu t'es pris pour Roger Federer, toi? Tu t'es pris pour lui ou quoi? Tu t'es pris pour Nadal? Tu t'as acheté les baskets, les mecs, et ça y est, il est chaud là. C'est-à-dire que ça y est, il roule la raquette déjà, il a mis le truc pour enlever la transpiration. C'est-à-dire que là, voilà, il se sent dans la peau de Nadal. C'est-à-dire qu'il se sent dans... Rabotai, que tu le veuilles ou non, ça influence. Faut pas dire non, c'est pas vrai, moi j'aime Stam. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est prouvé, approuvé, surprouvé. Parce que la preuve, c'est que les marques jouent là-dessus. S'ils vont se casser la tête à aller payer des millions à une star pour qu'elle mette la montre, c'est parce qu'elles savent très bien que quand les gens ils vont mettre la montre, ils vont se prendre pour la star. Bah oui, faut pas être bête, hein. C'est quand ils vont payer une star Pourquoi? Pour que cette personne-là, elle mette leur basket, d'accord? C'est qu'ils savent très très bien, les marques, elles se battent pour sponsoriser une équipe. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont sponsorisé cette équipe-là, les gens qui vont se prendre pour les joueurs, eh ben, ils vont acheter l'habit. Ils vont acheter l'habit avec le nom, avec le truc, ils vont se prendre pour le joueur. Parce que tu le veuilles ou non, l'habit t'influence. L'habit t'influence. Et on est là justement pour rappeler cette notion-là, que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a demandé des habits qui sont des habits de mitzvah. Ça nous influence. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre Ishtabar Shemolad Purim. Purim Rabotai, Minag Israël de se déguiser. Minag Israël de se déguiser. Alors tu dis c'est sympathique, grosse ambiance, on se déguise en gorille, sympathique, d'accord? C'est comme ça qu'on se dit. Ok, très bien. Rabotai, il y a un message extraordinaire, je me souviens, moi j'ai Rav Kaplan, il nous avait dit à la Yeshivat Keter Shlomo, il nous avait dit quelque chose d'extraordinaire, de tellement beau. Il nous avait dit, il y a un phénomène incroyable qui est que tu vois un gorille dans la rue à Purim. Tu vois un gorille à la rue, le mec qui arrive comme ça, gorille dans la rue à Purim. Maintenant toi tu commences à te dire, oh là, attends c'est qui? Attends, c'est qui? Oh, comment tu vas, Moshe? D'accord, t'essaies de repérer, tu rigoles, tu vois le gorille, le truc, comment il t'attrape et tout, tu dis, arrête, Moshe, arrête. C'est un gorille maintenant, tu sais pas qui il est dedans, mais tu te dis, c'est Moshe, arrête, c'est Moshe. Ok, très bien. Rabotai, tu vois un gorille dans les rues de Natania ou dans les rues de Paris en plein mois d'août. Alors là, tu prends ton téléphone et t'appelles l'asile psychiatrique. C'est un phénomène incroyable. C'est t'appelles, allô, oui, il y a quelqu'un qui se balade en gorille dans la rue. Est-ce qu'on n'est pas très bien, on se sent pas rassuré, vous pouvez faire quelque chose? Maintenant, il a demandé, moi je garde une question extraordinaire, je comprends pas. Quelle différence? T'as un gorille dans la rue, t'as un gorille dans la rue. Rabota, écoutez bien, une différence extraordinaire. C'est qu'à Purim, tu t'es conditionné que cette personne-là, ce soit un ami à toi. Tu es déjà conditionné dans ta tête, tu dis, mais attends, c'est sûr, c'est forcément un ami, c'est forcément un pote, c'est pas possible que ce soit le gorille, c'est un ami, il vient de charrier. Alors qu'au mois d'août, tu dis, mais attends, c'est qui le malade qui se déguise au mois d'août et qui a que ça à faire de se déguiser en gorille? C'est qu'il est pas très bien dans sa tête. Rabotai, ça, c'est ce qu'on est censé faire durant toute notre vie.
À partir du moment où tu es conditionné dans ta vie, que tout ce monde-là, c'est que le déguisement d'Hachem. Ce n'est que le déguisement d'Hachem. Alors tu ne seras jamais étonné dans ta vie. Et tu vivras même une vie de simra. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu sais que tout ce que tu vis, tout ce que les gens te peuvent te dire, te casser, te détruire, ou essayer de te faire mal, te blesser, tout ça, c'est qu'un déguisement. C'est Hachem qui te parle. T'as pas à être vexé, t'as pas à en vouloir, t'as pas. Tout ça, c'est un déguisement. Mais les gens qui sont malheureux, c'est qui ? Ce sont les gens qui disent, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive. C'est qu'ils sont pas conditionnés, ils comprennent pas. Pourquoi en plein mois d'août, il y a un gorille dans la rue. Ils comprennent pas. Ils sont pas. Donc comme eux, ils se sont jamais conditionnés dans leur tête à ce que maintenant, voilà, Hachem agit dans chaque instant de ta vie. Donc comme eux ne réfléchissent pas comme ça, donc c'est pas possible. Donc ils sont malheureux. Rabotai, la Simchat Purim vient du fait que tu comprennes que tout ça, ce n'est qu'un déguisement d'Hachem. Toute la vie, ce n'est qu'un habit. Tout le monde dans lequel on vit, ce n'est que l'habit d'Akadosh Borou. Et Akadosh Borou te demande, réalise ça, comprends ça. Alors comment on comprend ça, Rabotai ? Déguise-toi à Purim. Déguise-toi à Purim. Parce que quand tu te déguises à Purim, tu fais paraître aux gens, en fait, un aspect que c'est pas toi. Mais en même temps, c'est toi. Pourquoi tu fais ça ? Pour te rappeler que Hachem, il fait la même chose avec nous. Tu dis, c'est pas possible, lui, il me parle comme ça. C'est Hachem. Rabotai, David Ameler, au moment où il était poursuivi, il fuyait son fils Avshalom qui voulait le tuer. Rabotai, au moment où il a reçu une malédiction des gens qui l'ont maudit, ils l'ont maudit. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il a dit, c'est Hachem qui m'envoie ça. Rabotai, au moment où il a su faire ça, David Ameler, il a su avoir ce recul-là, et se dire, c'est Hachem qui joue. C'est pas moi, c'est sûr que je dois pas en vouloir à lui ou à lui. Non, c'est Hachem. Quand il a su faire ça, il est devenu le 4e pied du chariot divin. Rabotai, 4e pied du chariot divin, parce qu'il a su voir que tout ce monde n'est qu'un déguisement d'Hachem. Rabotai, n'oublions pas l'importance de l'habit, et on pourra comprendre grâce à ça l'importance du déguisement. Purim Sameach, amusez-vous, kiffez, réjouissez-vous, réjouissez votre famille, faites des divrei Torah, réjouissez votre mishté, transmettez de la Torah dans un moment si joyeux, transmettez les messages de ce Purim-là, et vous serez les plus heureux du monde.